Aixoises et Aixois, nous sommes ici sur cette très belle place pour célébrer un mariage extraordinaire, celui de Mademoiselle Union Européenne, Mademoiselle, et de Monsieur Multinational. Les témoins sont-ils là? Les lobbyistes là-haut. Alors les témoins, vous êtes là? Ils arrivent? Ok. Ils sont là. Bon, je vois que tout est en règle. Nous allons pouvoir commencer. Je disais que ce mariage n'est pas un mariage comme les autres. C'est un événement qui fera date dans l'histoire. Mon devoir de représentante de ce bon peuple aixois que j'aime tant est de vous rappeler les commandements des traités de Rome, Lisbonne, Maastricht, etc., etc., etc. Que sais-je encore? Traités, qui guideront votre union. Vous devrez jurer solennellement de les respecter en posant la main sur ces billets sacrés de millions d'euros. Où sont ces billets sacrés de millions d'euros? Voilà. Donc vous, Union européenne, jurez-vous de tout mettre en œuvre pour que les principes du néolibéralisme soient respectés, que le marché dicte tous nos actes et qu'il n'y ait pas d'autre alternative. Je le jure. Union européenne, jurez-vous sur ces millions d'euros sacrés que vous mettrez tout en œuvre pour que les entreprises puissent faire le maximum de profit, pour que leur intérêt prime toujours sur celui des peuples. Jurez-vous de ne jamais vous opposer à l'exploitation du gaz de schiste sur les terres agricoles, les fermes aux 1000 vaches et aux 20 000 poules. Et jurez-vous de ne jamais interdire les pesticides, le glyphosate, les OGM. Je le jure. C'est parfait. Je vois que vous êtes sincère et déterminé. Ce mariage s'annonce vraiment bien. Et vous, monsieur multinational, êtes-vous prêt à votre tour à respecter les commandements des traités de Rome, Lisbonne, Maastricht, etc., etc.? Je le jure. Bien, monsieur, si vous consentez à prendre pour épouse Union européenne, jurez-vous d'attaquer les États devant les tribunaux d'arbitrage si les lois et règlements qu'ils prennent font obstacle à vos profits espérés, ce qui empêcherait ainsi d'entretenir votre ménage? Je le jure. Monsieur, jurez-vous de défendre avec acharnement la privatisation de tous les services publics, la santé, l'éducation, l'eau, les transports? Jurez-vous de traduire devant la justice ceux qui affirment que le changement climatique est dû aux activités humaines? Jurez-vous enfin de tout mettre en œuvre pour que le droit des grandes entreprises l'emporte toujours sur le droit des citoyens? Je le jure. Alors, nous allons procéder au mariage. Mais avant cela, mon devoir est de demander si quelqu'un dans l'assistance s'y oppose. Si c'est le cas, qu'il vienne le dire haut et fort à ce micro, parce que plus tard, ce sera trop tard. Je m'oppose à ce mariage, car il remet en cause les valeurs fondamentales de l'Union européenne. La mariée s'allierait avec cet être malfaisant qui n'hésite pas à ruiner des emplois, des vies humaines si effectivement des personnes résistent à sa volonté d'étendre les profits, qui n'hésite pas à vendre des produits néfastes à la santé, à l'environnement,
qui pollue et participe en ce sens au réchauffement climatique. Tout est bon pour étendre les profits. Cet être malfaisant, il faut le combattre. D'autant que dans la corbeille du marié, il y a ces traités qui imposent un arbitrage privé. Et cet arbitrage privé, c'est une renonciation à la démocratie, puisque grâce à ces tribunaux d'arbitrage privé, monsieur multinational pourrait attaquer les États de l'Union européenne, tous les États de l'Union européenne, si ceux-ci adoptent des réglementations susceptibles de remettre en cause ses profits, même si ces réglementations visent à protéger l'environnement, la santé humaine ou les droits sociaux. Donc non, nous ne souhaitons pas que Mademoiselle Union européenne se soumette à cet être et avec elle, ses 500 millions d'habitants. Non, nous n'avons pas envie de subir cette violence. Et c'est pourquoi nous demandons au contraire qu'un traité signé dans le cadre de l'ONU soit imposé à monsieur multinational afin qu'il s'engage justement à respecter les droits sociaux et l'environnement.